volonté très forte de notre part d'accompagner l'ensemble de nos investissements sur la ville et qui sont considérables. Et il n'y a pas eu d'investissement aussi important depuis plus de 40 ans sur la ville de Sedan. Et tous les Sedanais et tous nos visiteurs s'en rendent évidemment compte lorsqu'ils se promènent dans la ville. Et nous voulions accompagner cet effort d'amélioration du cadre de vie, d'amélioration de l'urbanisme, d'amélioration de l'environnement de la ville par effectivement une baisse de la taxe foncière bâtie qui pèse très lourdement sur les ménages de Sedan. Et donc nous l'avons fait à hauteur de 5%, ce qui est considérable pour la ville. Mais le plus important qu'il faut dire, je crois, sur ce sujet, c'est que nous nous inscrivons dans la durée. C'est-à-dire que mon intention est de poursuivre cette baisse chaque année, de la pérenniser. Alors ça nécessite effectivement, comme vous l'avez souligné, la maîtrise de notre fonctionnement et la maîtrise de notre dette. Là, nous le faisons vraiment de façon très forte. Je crois qu'aujourd'hui, toutes ces questions sont maîtrisées. Ça nécessite bien évidemment des économies, ça nécessite effectivement des politiques rigoureuses de gestion. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui dans un cercle vertueux et nous allons lancer, nous lançons du coup un signal, mais aussi à tous ceux qui voudraient le devenir. Respect des grands équilibres. Bien sûr, le respect des grands équilibres, c'est un élément majeur. Historiquement, baisse du foncier bâti de 5%, alors que contradictoirement, le département a augmenté de 9,8%. Oui, on le sait, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde entre le département et la ville de Sedan concernant la fiscalité. Nous souhaitons, nous, effectivement, faire des économies, non pas des dépenses supplémentaires, mais faire des économies pour rendre cet argent aux Sedanais. Et ils en ont besoin. Je crois qu'augmenter l'impôt aujourd'hui, c'est une erreur économique. C'est une erreur économique parce qu'on retire de l'argent dans la poche des ménages qui ne circulera pas donc dans nos commerces, qui ne circulera pas donc dans notre économie locale et ardennaise. 5 millions d'euros prélevés par le conseil départemental, c'est une catastrophe. Et puis c'est une erreur politique véritablement, parce que c'est un mauvais signal envoyé dans un département qui perd plus de 1000 habitants chaque année depuis presque 50 ans. C'est un mauvais signal qui est envoyé quand on augmente de façon très considérable la fiscalité. Eh bien à Sedan, nous prenons le contre-pied total de cette politique et nous faisons les efforts nécessaires. Et ça n'est pas simple, croyez-le bien. Nous sommes dans un contexte baissier du point de vue des dotations de l'État. Eh bien malgré tout cela, nous prenons l'engagement auprès des Sedanais de baisser l'impôt. Alors vous avez aussi précisé que la politique de la ville sur le budget 2017 sera la poursuite des investissements. Oui, bien sûr. On poursuit nos investissements. On poursuit le programme sur lequel nous avons été élus par les Sedanais. Et je remettrai une copie extrêmement claire sur la question en 2020. C'est-à-dire que les engagements pris seront tenus. Alors vous avez aussi une maîtrise de la dette, hein, c'est un peu votre politique maintenant. C'est gérer donc, la dette. Vous avez réglé le problème des prêts toxiques. Vous avez allégé finalement les risques et aujourd'hui vous travaillez de manière à géométrie variable pour pouvoir gérer cette dette, pour pouvoir la maintenir. Tout à fait, la dette est gérée, j'allais dire professionnellement, c'est-à-dire que nous sommes accompagnés dans cette opération de gestion de la dette, de renégociation des emprunts, etc., par un cabinet spécialisé tout simplement. À un moment donné, il faut dépenser un peu pour gagner beaucoup. Et nous le faisons ainsi, depuis maintenant que je suis maire de cette ville, nous nous accompagnons par des professionnels et nous en tirons évidemment les bénéfices, car la dette à Sedan, non seulement elle est stabilisée, mais elle diminue. Elle diminue, nous avons gagné quelques milliers d'euros cette année. Et nous poursuivons toujours dans cette direction. Bref, ne pas augmenter la dette. Mais si nous pouvons à la fois investir sans augmenter, sans aller chercher de l'emprunt, parce qu'augmenter la dette, c'est aller chercher de l'emprunt, eh bien c'est parce que nous dégageons de l'excédent. Et cet excédent, eh bien nous le travaillons, là encore, chaque mois de l'année, pour baisser nos frais de fonctionnement. Alors vous avez parlé particulièrement également du maintien. Donc il n'y a pas, on ne pas sur l'état des subventions. Ah non. 2017. Non. La ville est riche de ces associations, que ce soit des associations culturelles, que ce soit des associations sportives, que ce soit des associations sociales, que ce soit des associations à caractère d'anciens combattants. Non, il n'est pas question de toucher à cette richesse. Et pour ne pas toucher à cette richesse, il faut que nous les soutenions toujours au même niveau. C'est ce que nous faisons. Alors on a aussi la poursuite un peu de la politique du médiéval. Enfin, le médiéval reste le même, hein, il n'y a rien de changé particulièrement. Alors le festival médiéval est toujours une animation majeure évidemment de notre ville, vous le savez, et nous avons riche et avec de très nombreuses nouveautés. Il a 22 ans. Pour qu'il dure aussi longtemps, c'est qu'il rencontre son public et donc il a du succès. Et nous tenons évidemment à ce que ce soit le cas chaque année. Vous restez pratiquement au même tarif que... Alors, pas tout à fait. On a une légère augmentation cette année, mais c'est vrai qu'il faut faire face à des frais fixes de plus en plus importants et en particulier sur la sécurisation du festival. Nous sommes, vous le savez, malheureusement en état d'urgence et donc ça implique des mesures fortes. Oui,
Tout simplement plus de 10 000 euros supplémentaires par rapport à l'année dernière sur le festival de cette année. D'accord. Alors dans la politique de mixité sociale, vous avez donc pris la décision d'acquérir un bien immeuble au centre ancien, Oui, afin d'accueillir donc des multi-activités, tout à fait. dont la police. Tout à fait. Beaucoup de nos quartiers possèdent effectivement des centres sociaux, que ce soit Torcy, Torcy-Centre, Torcy-Cité, le Lac. Il n'y a rien dans le quartier ancien, dans le centre ancien, et il y a des besoins réel. Et si nous voulons effectivement réussir le pari de la mixité sociale, si nous voulons réussir le pari de la rénovation de l'habitat cette fois, on va investir 30 millions d'euros dans cette question, dans la reprise des immeubles du centre ancien. Ce n'est pas une mince affaire. Alors il faut accompagner les populations. Il faut accompagner les populations, il faut les informer. Mais il faut aussi faire en sorte que les choses se passent bien. Et nous allons mettre en place un certain nombre de services, bien évidemment, par roulement dans cette maison, services publics. Nous allons aussi accueillir les associations qui agissent pour le bien et pour l'animation du quartier, notamment la nouvelle qui vient de se créer pour le centre ancien, mais nous allons mettre en place aussi une présence policière, parce que ça le nécessite également. C'est quel quartier ? C'est le quartier de la rue de l'Horloge, de la rue du Rivage, de la place Capelle. Où il y a comme une certaine amélioration au niveau de... Il y a une amélioration. des incivilités. Tout à fait. Il y a une amélioration des incivilités. Alors on a vu que sporadiquement, la semaine dernière, il y a eu encore des petits problèmes, mais globalement sur l'année, les choses sont meilleures. Et le commandant Duterre, responsable de la police nationale ici à Senan, l'annoncera officiellement dans quelques jours. Alors, vous êtes dans l'axe aussi de la promotion de la ville par la création d'un nouveau tarif pour des nouvelles animations estivales assurées par le service du patrimoine. Oui, le service du patrimoine, lorsque le tournoi de chevalerie fera relâche cet été, proposera aux touristes une visite guidée de la ville très particulière avec des animations, des activités pour les enfants, etc. afin de pallier un peu, au fond, le manque du tournoi de chevalerie. Ça fait un produit en plus que nous proposons à un tarif relativement modique puisque nous le proposons à 3,50 €. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.